Laurent Lachaud, bonjour. Vous êtes directeur des partenariats et directeur commercial d'Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France. Le Tour de France doit s'élancer samedi 29 juin de Porto Vecchio en Corse. La SNCM, la compagnie maritime chargée de transporter les hommes et le matériel, est visée par un plan social. La CGT a déposé un préavis de grève pour la fin de semaine. Est-ce que vous êtes inquiet pour le départ du Tour de France ? Nous avons effectivement pris connaissance des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde des transports. On en est d'ailleurs désolé pour les protagonistes. Néanmoins, le Tour effectivement aura lieu, bien sûr. Il aura lieu dans d'excellentes conditions. Alors il se trouve que nous avons, nous, un transporteur qui est Corsica Ferries, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que le Tour puisse bien avoir lieu et il se déroulera dans les meilleures conditions. Concrètement, la caravane du Tour de France, c'est 180 véhicules. L'acheminement a déjà commencé ? Oui, bien sûr, il a commencé. Complètement, les gens sont déjà à pied d'œuvre, je les ai eus ce matin sur les différents sites. Je crois qu'on aura une fête magnifique. Les partenaires se sont d'ailleurs fortement inscrits. Vous savez qu'on est sur un dispositif un peu dual avec une très forte présence en Corse, mais également une présence en écho à Nice, sur un dispositif qui s'appelle Nice Fête le Tour, où il y aura également un public très large. Donc aucun problème, aucun risque sur la Corse. Le départ aura bien lieu selon vous ? Ah, le départ aura lieu, alors les problèmes, il y en aura de tout type, de tous ordres, c'est sûr. Mais quel type de problème, par exemple ? Des problèmes, à mon avis, d'amplitude, des problèmes de timing, mais tout ça, c'est le lot quotidien. Je pense qu'on parte de Corse ou d'ailleurs, puisqu'on est parti, on a eu des challenges, que ce soit au départ d'Angleterre en 2008 ou de l'étranger. Nous avons toujours eu affaire à des enjeux terribles. C'est notre lot quotidien d'organisateurs. Concrètement, quel pourcentage du matériel est déjà arrivé en Corse ? Alors, je ne peux pas vous donner un pourcentage très précis. Je sais simplement que tous les matériels, tous les véhicules un petit peu volumineux sont déjà à pied d'œuvre. Le reste va arriver là dans les prochaines 24-48 heures. Les hommes également, puisque vous savez que tout ça a un coût. Donc, on essaie de justifier et de calculer au mieux les amplitudes des uns et des autres de manière à optimiser les coûts, faire en sorte que les gens ne soient pas présents trop tôt, mais suffisamment pour que effectivement la fête puisse démarrer dans son plein potentiel dès samedi. Les 198 coureurs du Tour de France seront bien présents samedi à Porto Vecchio. Absolument. Le Tour de France est une affaire prospère, puisque le Tour de France rapporte beaucoup plus qu'il ne coûte. Est-ce que c'est un bon business pour l'organisateur que vous êtes ? Alors, c'est un business qui n'a pas toujours été profitable. Il l'est aujourd'hui et on peut s'en féliciter, mais on peut aussi se féliciter que grâce à la profitabilité du Tour de France, Amaury Sport Organisation organise d'autres courses qui permettent à de nombreux sportifs de se faire connaître et de briller. Vous savez que ASO a acquis le Critérium du Dauphiné, qui était une course qui avait des problèmes importants au niveau économique, ainsi que Paris-Nice. Toutes ces courses permettent à des sportifs de pouvoir émerger, de pouvoir être dans la lumière. Mais concrètement, le chiffre d'affaires d'ASO et le pourcentage de ce chiffre d'affaires qui est lié au Tour de France, qu'est-ce que ça représente ? ASO aujourd'hui, c'est près de 50 événements dans 16 pays et c'est un chiffre d'affaires consolidé de 200 millions d'euros. Et le Tour de France représente combien de ce chiffre d'affaires ? Une part importante, plus de la moitié. Une des clés du succès économique du Tour de France, c'est la visibilité médiatique. C'est le 3e événement sportif le plus diffusé au monde, avec 3,5 milliards de téléspectateurs. Est-ce que, avec les scandales de dopage, avec la crise économique, certains diffuseurs veulent payer moins pour le Tour de France ? On peut considérer que 98 a été le tournant de cette affaire, de la révélation des affaires de dopage. Ça a impacté précisément ces affaires de dopage ? Bien sûr. Je pense qu'on est forcément impacté en termes d'image, on est forcément impacté par rapport aux doutes que connaissent effectivement les uns et les autres. Les diffuseurs, après, effectivement, prennent leurs responsabilités eux aussi. Certains font des pauses, certains rediffusent le Tour après avoir dit qu'ils ne voulaient plus le diffuser. Tout ça est tout à fait logique. Vous avez perdu des diffuseurs depuis 1998 et les premières affaires de dopage avérées ? Oui, comme je vous le disais, certains diffuseurs décident temporairement de changer un petit peu la programmation, soit de l'alléger, soit de la rallonger. Quels diffuseurs, par exemple ? Notamment en Allemagne, on a le diffuseur national qui a décidé de faire une pause, mais au profit d'ailleurs d'autres diffuseurs qui, entre guillemets, reprennent la main. Donc tout ça est sont renégociés, vous perdez un petit peu d'argent au passage. Tout ça fait partie, encore une fois, d'une équation qui, certains changent, montent ou d'autres descendent, mais encore une fois, c'est quelque chose de cyclique, et dans la durée, puisque on fête le 100e tour cette année, tout ça reprend un cours normal. Le Tour de France est un événement de France Télévisions. Si un jour une chaîne qatari vous proposait plus pour diffuser le Tour de France, que diriez-vous ? L'histoire a prouvé que la pierre angulaire du Tour de France, c'est sa diffusion et c'est sa capacité à pouvoir aller partout dans tous les foyers et de manière très forte.
On a aujourd'hui la chance d'avoir un tour qui est magnifié par la production de France Télévisions, qui fait des images exceptionnelles, qui montre justement la France avec un accord qui a été signé avec les Monuments de France pour pouvoir magnifier justement tous les terroirs de ce pays. Je pense qu'on aurait vraiment beaucoup à perdre en réduisant pour des motifs économiques la diffusion du Tour de France. Même si une chaîne qatari vous propose 2 fois ce que verse aujourd'hui France Télévisions? 2 fois, 4 fois, 10 fois, je pense que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est que nous avons eu, nous aussi, à faire face à un choix entre la qualité et la largesse de la diffusion. Ce choix, il a été fait depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça change. Les scandales de dopage ont émaillé le Tour de France ces dernières années. Dernière information en date, c'est selon le site de l'équipe, Laurent Jalabert, qui aurait été contrôlé positif à l'EPO sur le Tour 98, selon des analyses datant de 2004. Que vous dites-vous? Un scandale de plus? Nous n'avons pas à prendre position. La justice doit faire son devoir, les examens de tous les sportifs doivent faire leur devoir. Il faut juste avoir, encore une fois, une posture de valeur par rapport à ces histoires de dopage. Je pense que le cyclisme, ce sport, tout le monde le sait, a fait une mue considérable, a mis en place avec les pouvoirs publics, avec les instances internationales, plus qu'aucun autre sport. Ce qu'on peut simplement regarder, c'est encore une fois raison garder par rapport à ces contrôles. Que veulent dire aujourd'hui de revenir 15 ans en arrière par rapport à des gens qui ont arrêté leur carrière depuis très longtemps? En parallèle de ça, doit-on regarder les carrières de sportifs qui, eux, n'ont absolument jamais été dans la lumière depuis toutes ces années, dans le tennis ou ailleurs? Le Tour est propre aujourd'hui, selon vous, le Tour qui va s'élancer en Corse? Le Tour fait, je pense, plus qu'aucun autre sport pour avoir effectivement des gens qui sont dans un état d'esprit de propreté et de probité absolue. Je pense que vraiment dans tous les compartiments, que ce soit les sportifs, les encadrants, les soignants, tout le monde est là pour pouvoir faire le business, faire ce métier de sportif dans un esprit le plus propre qui soit. Laurent Lachaud, je vous remercie. Bon Tour de France. À bientôt. Merci beaucoup.